À la table du Seigneur expose les vérités bibliques d'une manière simple et pratique. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent grandir dans la stature de Christ, comme il est écrit dans Éphésiens 4, 11 à 15, être édifiés et rendus capables par la parole de Dieu pour posséder leur héritage en Christ. Alors, Acte 20, 32 et Acte 26, 18 seront une réalité pour chacun d'entre eux. Bienvenue à la table du Seigneur! Yeah! Ça, c'est merveilleux. Josué 1, donc à partir du verset 5. Donc, je vais lire. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Vous entendez ça? Oui. Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Peu importe comment il s'appelle, peu importe combien il est grand, il ne pourra pas tenir devant toi. Dieu lui dit que Josué, toute ta vie, tu vas vivre une vie de victoire. Parce que peu importe l'ennemi, tu vas le vaincre. C'est merveilleux. Dieu garantit une vie de victoire à Josué. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Josué, ta vie sera une vie de victoire sans fin. Tu seras toujours vainqueur. Bien, mais essayez de vous imaginer ça. Par exemple, vous êtes dans une équipe qui ne fait que gagner. Tout le temps, peu importe l'adversaire, vous gagnez tout le temps. Pas seulement pendant une année. Non. Chaque année, tous les jours, vous faites que gagner. Peu importe l'adversaire. On peut dire que c'est le plus grand, peu importe sa renommée, peu importe combien il est effrayant, quand il vient devant toi, il est battu. C'est merveilleux. Ça, c'est le genre de vie sorcière, que le Seigneur te bénisse. Donc, ça c'est le genre de vie que Dieu donne à Josué. Il promet une vie de victoire sans fin à Josué. Maintenant, bien aimé, c'est pas seulement pour Josué, c'est aussi pour nous. Vous voyez? C'est aussi pour nous. La vie de victoire sans fin, c'est aussi pour nous. Bon, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai déjà parlé. Alors Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Maintenant, le secret c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il va vaincre tout le temps? C'est à cause de ce qui va suivre. Dieu lui dit, je serai avec toi. Vous voyez? La raison pour laquelle Josué va vaincre tous les adversaires de sa vie. Peu importe l'adversaire, il va remporter la victoire. Et pourquoi? C'est parce que Dieu lui dit que moi-même, je vais être avec toi. Maintenant, si tu te demandes, comment va être mon assistance? Comment va être ma présence à côté de toi? Dieu lui dit, ça sera exactement comme j'ai été avec Moïse. Tu as vu les miracles que j'ai fait avec Moïse? Eh bien, ça sera exactement comme ça. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Parce que moi, je ne change pas. Je suis le Dieu qui ne change pas. Vous voyez? C'est merveilleux. Maintenant, regardez ce qu'il lui dit maintenant au verset 6. Il lui dit, fortifie
courage. Vous voyez? Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Regardez le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et pourquoi est-ce que Dieu répète ça comme ça? Dieu lui dit que tu vas vivre une vie de victoire sans fin. Et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Oh! Seigneur, je pensais que ça serait facile. Dieu lui dit, attention! Tu dois te fortifier. Comment ça? Dans la parole. Et prendre courage. C'est-à-dire ne pas avoir peur. Il lui dit ça au verset 6. Et verset 7, il répète. Vous voyez? Au verset 7, Dieu répète la mise en garde. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, garde la parole. Garde la parole. Pourquoi? C'est afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, quand tu parles, tu dois parler selon la parole. Ne parle pas selon le monde. Ne dis pas par exemple, oh moi ma vie, hein, ce n'est que souffrance. Moi ma vie, en tout cas, non. Ne parle pas de misère, souffrance, ne parle pas les paroles d'incrédulité. Prononce mes paroles. Quelles paroles? Je serai toujours vainqueur. Peu importe l'adversaire, je vais triompher. Peu importe l'ennemi qui m'attaque, je vais triompher. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Aucune maladie ne dominera sur moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui me garde. Il est celui qui me guérit. Il est mon médecin. C'est les paroles comme ça que tu dois garder. Maintenant, regardez. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Maintenant, regardez le verset 9. Dieu revient là-dessus. C'est la troisième fois, bien aimé. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Vous avez vu? Donc, dans cette petite exhortation, je voudrais insister sur ce point-là. Ne fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Pourquoi Dieu le dit? Pourquoi Dieu insiste-t-il là-dessus? C'est parce que, bien aimé, même si Dieu te promet d'être avec toi, et tout en passant, j'ai dit tout à l'heure que c'était la même chose pour nous, hein? La victoire, une vie de victoire sans fin. Parce que le Christ a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Matthieu 28, verset 20. Et dans Jean 16, verset 33, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, ma victoire, c'est votre victoire. Ne craignez pas. Et l'apôtre Paul, il dit, dans 2 Corinthiens 4, il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Vous voyez? Il dit, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Autrement dit, en Christ,
Dieu n'a pas prévu d'échec. Vous comprenez, bien aimé? C'est, si vous voulez le voir, hein, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 2 au verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Vous entendez ça, bien aimé? Il nous fait toujours triompher. Pas de temps en temps, non. Le plan de Dieu, c'est qu'en Christ, c'est la victoire pour toujours. Donc, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Vous voyez? Donc, le plan de Dieu pour ses enfants a toujours été une vie de victoire. Et une vie de victoire sans fin, peu importe les circonstances que tu rencontres. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Dieu ne change pas. Le plan, c'est le même. Victoire pour toujours. Et un autre verset. Romains 8, verset 37. L'apôtre Paul dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui. Mais maintenant, il te dit ceci. Fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il a dit qu'il est avec toi pour te donner la victoire, mais si tu laisses la peur, les craintes, les soucis envahir ton cœur, l'ennemi va avoir le dessus sur toi. Si tu laisses la peur t'envahir, l'ennemi va te vaincre. Sœur Evelyne, que le Seigneur te bénisse. Sœur Francine, que le Seigneur te bénisse. Amen, le groupe aussi. Amen. Et vous aussi, et votre famille. Amen. Mais justement, mon épouse est là. Ok. Amen. Alors, bien aimé. Donc, je suis en train de parler sur fortifie-toi et prends courage. Dieu assure à Josué une vie de victoire sans fin. Et j'ai montré tout à l'heure que c'est la même chose pour nous dans le Nouveau Testament. Dieu nous assure, ou il nous promet, une vie de victoire sans fin. Parce que ce n'est pas pour rien que le Christ est mort. Mais maintenant, bien aimé, comme il a dit à Josué, la mise en garde tient aussi pour nous. Donc, dans Josué chapitre 1, on a lu qu'au verset 6, au verset 7 et au verset 9, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur. Moi, je suis avec toi pour te donner la victoire. Mais toi, ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Peu importe l'adversaire que tu vas affronter, ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Sinon, tu vas sombrer. Comme l'apôtre Pierre. Vous savez, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre, Jésus était avec lui. Jésus était là devant lui. Et Jésus lui a dit, Pierre, viens. Parce que Pierre a demandé, si c'est toi, permets que je marche sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher. Et Jésus était là en train de le regarder. Il dit, oh Pierre, viens, marche sur l'eau comme moi. Domine sur les circonstances de la vie comme moi. Et Pierre marchait sur l'eau, dominait sur les circonstances de la vie. Mais après, quand ça commençait à changer, hey, Pierre a eu peur. Vous savez, c'est dans Matthieu 14. Hein?
Donc, je vais quand même lire, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la Bible dit, dans Matthieu 14, verset 24, il a dit, la barque déjà au milieu de l'eau, de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer, dominant sur la mer, qui voulait les engloutir. Les circonstances, les situations qui voulaient les engloutir. Jésus marchait dessus. La maladie qui veut t'engloutir. Oui. L'épreuve qui veut t'engloutir. Jésus marche dessus. Et il va vers eux. Il dit, qui est cet homme qui marche sur l'eau comme ça? C'est pas possible. Jésus leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Vous avez remarqué ici, il leur dit aussi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Oh, bien-aimé, parce que la porte ouvre, la peur ouvre la porte à l'ennemi. Vous comprenez? La peur vient pour paralyser ta foi, afin de laisser passer l'ennemi et d'autres esprits méchants. Alors il te dit, n'aie pas peur. Mais quand on te dit n'aie pas peur, ça veut dire quoi? Ça veut dire résiste à la peur. Tiens tête à la ferme. Tiens tête à la peur. Tiens ferme. Ça veut dire quoi ça? Quand tu sens la peur t'envahir, tu dis, toi, esprit de peur et d'incrédulité, je te chasse au nom de Jésus. Je refuse d'avoir peur. Je te chasse au nom de Jésus. Vous comprenez bien, aimé? Tu dois lui résister. Tu le chasses. Parce que la peur, c'est un esprit. Alors, chasse-le. Alors, Pierre, voyant que c'était le Seigneur, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et Jésus lui dit, viens Pierre, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux. Bien aimé, vous avez vu cet écrit, il a marché sur les eaux. Les eaux là, dont il avait peur avant. Il avait peur d'être englouti par les eaux. Jésus lui dit, Pierre, marche. Marche dessus. Pierre, il marche. Oui, la situation qui nous faisait peur avant, Pierre marche dessus. La même chose pour toi. Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, marche sur les circonstances qui avant te faisaient peur. Marche sur la maladie. Chasse les démons. Et les esprits impurs qui avant te faisaient peur. Marche dessus. En t'appuyant sur la parole du Seigneur. Donc, Pierre était en train de dominer sur les circonstances de la vie, comme Jésus. Donc, sur les eaux, il y avait maintenant deux personnes. Il y avait Jésus et Pierre. Hey! Oh bien-aimé, que ce soit Jésus avec toi maintenant, que toi aussi tu marches sur les eaux, que tu marches sur les circonstances de la vie. Parce que chaque enfant de Dieu a été appelé à ça. À marcher comme le Christ, à dominer sur les circonstances de la vie comme le Christ l'a fait. C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Dans Jean 14, verset 12. Que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. Et il en fera même de plus grandes. Alors, regardez. Mais, ça c'est le verset 30. Mais voyant que le vent était contraire, le vent était fort, il eut peur. Vous voyez? Il a eu quoi? Il a eu peur. Et c'est la peur qui l'a enfoncé. Vous voyez bien, aimé? C'est la peur. Et comme il a eu peur, il commençait à enfoncer. Il allait se noyer. Vous vous rendez compte, bien aimé? Avant, il était en train de dominer sur les eaux, de marcher sur l'eau. Et l'instant après, il a failli se noyer.
cause de quoi? À cause de la peur. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit lui-même à Josué. Il dit, Josué, moi le plan que j'ai pour ta vie, c'est une vie de victoire sans fin. Mais seulement toi, fais attention à la peur. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur. C'est pourquoi il nous dit, fortifie-toi et prends courage. Vous voyez? Dieu a pour toi, bien-aimé, des plans de bonheur et de paix. Oui, pour chacun de ses enfants, Dieu nous a appelés à une vie de victoire. Oh, je pense encore à 1 Jean 5, verset 4, qui dit que tout ce qui est né de Dieu est né pour triompher. Tout ce qui est né de Dieu est bâti pour triompher. Oui. Grâce à la foi. Parce qu'il est dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc quand tu es né de Dieu, Dieu te donne, te communique sa foi. Selon Jude, chapitre 1, verset 3. Jude 1, verset 3 dit que la foi a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette foi-là, Dieu t'a transmis cette foi-là pour que tu puisses vivre une vie de triomphe. Mais il te dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point. Oui, ne t'épouvante pas. Chasse l'esprit d'esclavage. Parce que l'esprit de peur, c'est un esprit d'esclavage. C'est Satan qui veut te garder esclave. Oui, pour faire toutes sortes de choses de ta vie. Pour te bloquer et amener toutes sortes de maladies. N'aie pas peur. Résiste à la peur. C'est un esprit méchant et Dieu nous a donné autorité sur tous les esprits méchants. Tu lui dis, esprit de peur et d'incrédulité, au nom de Jésus, je te résiste et je te chasse. Va-t'en. Tu n'as pas de place chez moi, au nom de Jésus. Amen.